Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel afin d'augmenter l'espace de stockage de notre Raspberry à l'aide d'une clé USB et d'un disque dur externe, ou bien sûr d'un disque dur externe. Alors on se rend vite compte que on manque assez rapidement d'espace de stockage et justement on a inventé les clés USB et les disques durs, je vous passe tout le tralala. Et je vais vous apprendre dans ce tutoriel comment monter temporairement et également comment monter automatiquement votre clé USB ou alors votre disque dur. Alors il faudra d'abord brancher vos clés USB ou alors votre disque dur. Ensuite, il vous faudra lancer la commande sudo fdisk-l et là on retrouve tout ce qui est branché à la Raspberry. Alors, il faut savoir que ma clé USB ici, elle fait 4 Go. Je le retrouve juste là. Hop là. Et il y a quelque chose qu'il faudra retenir, c'est le dev sdb1. Ensuite, il vous faudra créer un répertoire. Le nom, on s'en fout un peu. On peut mettre ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de s'en rappeler juste après. Alors, on va l'appeler USB key. Voilà. Et ensuite, on lance la commande sudo mount le dev sdb1 et le chemin où l'on va le monter. Home, pi, et on l'appelle USB key. Hop là. Et là, notre clé USB est montée. Pour vérifier que c'est bien monté, on se rend dans le répertoire en question, USB key, ls, et voilà, je retrouve mes documents. On cloud ls, voilà. Ensuite, pour démonter, il vous faudra lancer la commande sudo umount et là on met le répertoire en question USB key. Voilà, on tape entrée et là on peut vérifier USB key. Hop là, ls, et on n'a rien parce qu'il a été démonté. Pour le disque dur, c'est pratiquement la même chose. On crée un répertoire. Alors du coup, m hdt1. Le nom, on peut mettre un nom aléatoire tant qu'on s'en souvient. Là. Ensuite, il nous suffit de faire un sudo mount. Alors, on se rappelle bien que c'est dev sda1 et le chemin qui est hdd1. On valide et voilà. On peut accéder à ce disque cd hdd1 et là ls, il nous montre tout ce qu'on a dessus. Et pareil pour démontrer sudo umount hdd1, on valide et là si on tente accéder à une partition qui n'est pas montée, voilà, on n'a rien du tout. C'est cd. Ensuite, je vais vous montrer ensuite la même méthode qui nous permet de monter automatiquement au démarrage de la Raspberry le disque dur ou alors la clé USB. Ce qu'il nous faudra, c'est lancer la commande sudo ou blid et là, on a les informations de ces partitions qui nous intéressent. Alors, notez-les quelque part, faites un copier-coller de tout ça. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est le SDA1 et le SDB1. Parce que parfois, au redémarrage, la partition, le numéro de partition change, ou même ça passe de SDB1 à SDA1, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, l'idéal, c'est de noter tout ça. Une fois que vous avez noté tout ça, quelque part,
il faut vous rendre, il faut modifier le fichier fstab avec sudo nano fstab, etc fstab, et là on se retrouve avec un truc un peu chinois, l'éditeur qui va nous permettre de modifier les paramètres de montage. Alors si vous avez noté correctement quelque part, vous avez copié-collé, il vous faudra soit mettre le label. Alors là, en l'occurrence, nous on va utiliser le label pour la clé USB. Du coup, ça donne, hop là, on tape label, je tape le label, c'est ma clé USB, et ensuite je mets le répertoire dans lequel je veux qu'il soit monté au démarrage, puis USB key. Alors, vu que c'est une clé USB VFAT, on autorise que l'utilisateur puisse monter ou démonter, et on veut que le montage se fasse automatiquement. On va en profiter pour faire également le disque dur. Alors le disque dur, il avait, on va mettre les deux exemples, voilà, UUID, et là on copie l'UUID, CTRL-C, hop là, on le met là, on ajoute, on met un espace, on ajoute le répertoire dans lequel on veut qu'il atterrisse, et HDD1. Et ensuite on met le type, alors en l'occurrence c'est NTFS, par user auto. Et là, CTRL X, on sauvegarde, on enregistre sous cette même extension, et ensuite on fait un sudo reboot. On attend quelques instants avant de se reconnecter dessus. Voilà, ça y est. Alors, et hop là, et là, normalement, on peut lancer un DF pour voir qui nous montrera qu'est-ce qui est monté actuellement. Et voilà, on retrouve notre USB key SD1 et notre HDD1, le disque dur SDA1. On va vérifier bien sûr, c'était USB key LS, et on retrouve ce qu'on avait de notre clé USB. Et pour le disque dur, c'est des HDD1 LS, et voilà, on retrouve tout ce dont on avait besoin. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Nos partitions sont montées et du coup on peut les utiliser dans nos logiciels ou nos programmes ou nos serveurs comme espace de stockage. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à visiter un peu mon blog que j'essaie d'alimenter au fur et à mesure. J'essaie de également écrire une version écrite des tutoriels, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à, pourquoi pas, communiquer avec moi sur Twitter. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao. In immortality